Mesdames, Messieurs, et plus particulièrement vous les hommes. Regardons-nous en face un instant. Nous vivons dans une ère de consommation immédiate, où chaque besoin, chaque pulsion, doit être satisfait dans la seconde. On vous a vendu l'idée que votre corps était une machine simple, une sorte de plomberie basique qu'il suffirait de vidanger régulièrement pour éviter l'explosion. On vous dit sur des forums, dans des articles de presse simplistes, ou même parfois dans certains cabinets médicaux peu scrupuleux, que la masturbation quotidienne est le rempart ultime contre le cancer de la prostate. On vous présente cela comme une hygiène de vie, au même titre que se brosser les dents. Pourtant, regardez autour de vous. Les troubles de la prostate, les inflammations chroniques, les baisses de libido et les dysfonctions érectiles n'ont jamais été aussi présents chez des hommes de plus en plus jeunes. Si la solution était aussi simple qu'une éjaculation quotidienne, pourquoi la santé masculine s'effondre-t-elle à ce point? La vérité est inconfortable. En croyant protéger votre organe, vous êtes peut-être en train de l'épuiser, de le désensibiliser et de créer un terrain inflammatoire silencieux que vous paierez dans 10 ou 20 ans. Quelque chose de fondamental vous échappe, et c'est ce que nous allons disséquer aujourd'hui. Le piège de l'information partielle. Ce n'est pas votre faute si vous êtes perdu. Vous êtes les victimes d'un système d'information fragmenté. La médecine moderne est devenue une médecine de spécialistes qui ne se parlent plus. On regarde la prostate d'un côté, le cerveau de l'autre, et le système hormonal comme une entité isolée. On vous brandit des études observationnelles en vous disant que les hommes qui éjaculent plus de 20 fois par mois ont moins de risques de développer un cancer. Mais on oublie de vous dire que ces études ne prouvent aucun lien de causalité. On oublie de vous dire que ces mêmes hommes ont peut-être une hygiène de vie globale différente ou que leur génétique joue un rôle bien plus lourd que la fréquence de leurs rapports. Le raccourci est devenu la norme. On vous donne une solution de facilité qui flatte vos instincts de base sans jamais vous expliquer le coût biologique réel de cette pratique répétée. Je suis le docteur Rita Leville et ma mission est de vous sortir de cette vision superficielle. Le corps humain ne fonctionne pas par compartiments. C'est un équilibre dynamique, une homéostasie fragile. Je ne suis pas ici pour vous vendre un remède miracle ou pour vous juger moralement. Je suis ici pour vous apporter la rigueur scientifique et la compréhension globale du terrain que vous méritez. Comprendre l'usine prostatique. Au-delà du liquide. Pour comprendre ce qui se passe quand vous sollicitez votre prostate chaque jour, il faut d'abord comprendre ce qu'est cet organe. Ce n'est pas un simple réservoir. C'est une usine chimique de haute précision. La prostate produit une partie essentielle du liquide séminal, riche en enzymes, en zinc et en acide citrique. Elle doit maintenir un environnement spécifique pour protéger les spermatozoïdes. Lorsque vous forcez cette usine à produire quotidiennement, vous créez un stress métabolique. Imaginez une usine qui tourne en flux tendu, sans jamais de pause pour l'entretien des machines. Que se passe-t-il? La qualité de la production baisse, les ouvriers s'épuisent et les infrastructures commencent à se dégrader. Dans votre corps, cela se traduit par une congestion pelvienne. À force de solliciter les contractions musculaires et la sécrétion glandulaire sans temps de récupération, la prostate peut devenir le siège d'une inflammation chronique, souvent asymptomatique au début, mais bien réelle. L'erreur de la vidange mécanique. La première fausse croyance à déconstruire est celle de la vidange nécessaire. Le corps masculin est parfaitement capable de gérer ses surplus de manière autonome, notamment par les pollutions nocturnes ou par la réabsorption naturelle des composants non utilisés. Croire que vous devez intervenir manuellement chaque jour pour nettoyer le système est une erreur biologique majeure. En intervenant trop souvent, vous perturbez le signal de rétroaction entre votre cerveau et vos testicules. Vous envoyez au système hormonal le message qu'il doit produire en permanence, ce qui maintient votre axe hypothalamo-hypophysaire dans un état de tension constante. L'impact sur la dopamine est le circuit de la récompense. Mais le problème ne s'arrête pas à la zone pelvienne. La masturbation quotidienne, surtout lorsqu'elle est associée à la consommation de pornographie, modifie radicalement la chimie de votre cerveau. Vous inondez votre système de dopamine, le neurotransmetteur de la motivation et de la récompense. À force de pics quotidiens, vos récepteurs se désensibilisent. C'est ce qu'on appelle la régulation à la baisse. Conséquence, vous avez besoin de plus de stimulation pour ressentir le même plaisir.
Et là, le lien avec la prostate devient direct. Pour obtenir l'excitation nécessaire, vous devez souvent prolonger les séances, ce qui augmente le temps de congestion de la prostate. Vous créez un cercle vicieux où le cerveau demande plus, tandis que l'organe physique sature. Le moment de vérité, la congestion et l'inflammation. Passons maintenant au cœur du sujet. Que se passe-t-il réellement dans votre prostate lors d'une pratique quotidienne? Le processus d'excitation entraîne un afflux massif de sang dans toute la zone pelvienne. Les tissus se gorgent de liquide, les muscles se contractent. Si ce phénomène est naturel et sain de temps en temps, sa répétition obsessionnelle empêche le retour à un état de repos total. Le sang et les fluides stagnent. C'est ce qu'on appelle la congestion prostatique. Une prostate congestionnée est une prostate qui gonfle légèrement. Ce gonflement peut comprimer l'urètre, rendant la miction moins fluide. Vous commencez à avoir besoin d'uriner plus souvent, ou vous avez l'impression que votre vessie n'est jamais totalement vide. Beaucoup d'hommes pensent qu'il s'agit d'un signe de vieillesse, alors qu'il s'agit d'un signe de surcharge fonctionnelle. L'inflammation silencieuse. Cette congestion chronique finit par déclencher une réponse inflammatoire. Le corps, voyant que les tissus ne retrouvent pas leur état normal, envoie des marqueurs inflammatoires pour tenter de réparer ce qu'il perçoit comme une agression. Mais comme vous recommencez le lendemain, le processus de réparation est interrompu. Vous installez ce qu'on appelle une prostatite chronique non bactérienne. Ce n'est pas une infection, c'est un épuisement tissulaire. Le risque, à long terme, c'est la fibrose. À force d'être inflammée, la structure de la prostate se rigidifie. Elle perd sa souplesse. Et c'est là que les problèmes sérieux commencent. Hypertrophie bénigne de la prostate précoce ou, dans certains cas, un terrain favorable au développement de cellules anormales. Le cancer ne surgit jamais du néant. Il s'installe sur un terrain dégradé par des années d'inflammation et de mauvaise gestion hormonale. Le dérèglement hormonal et la testostérone. Il existe un autre mythe tenace, celui que la masturbation n'affecte pas la testostérone. C'est vrai sur le papier, si l'on regarde une prise de sang ponctuelle. Mais c'est faux si l'on regarde l'utilisation de la testostérone par les cellules. Pour que la testostérone soit efficace, elle doit se lier à des récepteurs. Or, l'éjaculation fréquente modifie la densité de ces récepteurs dans certaines zones du cerveau et du corps. En éjaculant quotidiennement, vous forcez votre corps à rester dans une phase de récupération post-orgasmique où la prolactine augmente. La prolactine est l'antagoniste de la dopamine et dans une certaine mesure, elle calme l'ardeur de la testostérone. En étant constamment sous l'influence de la prolactine, vous perdez ce drive masculin, cette énergie vitale qui vous pousse à agir dans le monde réel. Vous devenez un homme biologiquement passif, installé dans un confort chimique artificiel. La perte de nutriments essentiels. N'oublions pas l'aspect matériel. Chaque éjaculation coûte cher à votre organisme. Elle contient des quantités non négligeables de zinc, de sélénium, de calcium et de magnésium. Ces minéraux sont essentiels non seulement pour votre santé reproductive, mais aussi pour votre système immunitaire et votre clarté mentale. Si vous videz vos stocks chaque jour sans avoir une alimentation et une capacité d'absorption intestinale parfaite, vous créez des carences marginales. Sur 10 ans, ces carences impactent la qualité de vos tissus prostatiques et votre capacité de régénération cellulaire. Vers une approche responsable. Reprendre le contrôle. Il est temps de sortir du déni. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous sentez que votre corps vous envoie des signaux. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de souveraineté biologique. Pour rester informé sur ces mécanismes complexes et comprendre comment réellement protéger votre santé masculine, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Mon travail est de vous donner les clés d'une santé lucide, loin des dogmes et des solutions de facilité. Le chemin de la régulation. Alors, que faire? Je ne vais pas vous dire d'arrêter toute activité sexuelle du jour au lendemain. Ce serait absurde et contre-productif. Le but est de restaurer la sensibilité de vos capteurs et de laisser votre prostate respirer. Observez la règle de la récupération. Laissez au moins 2 à 3 jours entre chaque sollicitation. C'est le temps nécessaire pour que la congestion pelvienne s'élimine totalement et que les stocks de nutriments se reconstituent. Reconnectez-vous au réel.
Si votre pratique est liée à la pornographie, comprenez que vous agressez votre système nerveux. Le sevrage de l'image est souvent plus important que le sevrage de l'acte lui-même pour la santé de la prostate, car il réduit la durée et l'intensité du stress congestif. Bougez votre bassin. La sédentarité est l'allié de la congestion. Marchez, faites du sport, stimulez la circulation sanguine de manière globale et non de manière localisée et artificielle. Écoutez les signaux. Une lourdeur dans le bas-ventre, une fatigue inexpliquée après l'acte, une envie d'uriner plus fréquente, ce ne sont pas des détails. Ce sont les cris d'alarme de votre prostate qui vous demandent une trêve. La vérité brute. Votre corps n'oublie rien. Pour conclure, retenez ceci. La prostate n'est pas un organe de loisir. C'est un gardien de votre vitalité et de votre fertilité. Le traiter comme un simple exutoire à votre stress ou à votre ennui quotidien est une erreur de jugement qui peut avoir des conséquences lourdes sur votre deuxième partie de vie. L'erreur principale est de croire que parce que l'effet négatif n'est pas immédiat, il n'existe pas. La biologie humaine travaille sur le long terme. Chaque acte quotidien est une pierre que vous posez, soit pour construire votre santé, soit pour ériger le mur de votre future maladie. La compréhension que vous avez acquise aujourd'hui vous redonne le pouvoir. Vous n'êtes plus l'esclave d'une habitude dictée par une mauvaise interprétation de la science. La santé n'est pas un dû, c'est une construction consciente. Votre prostate a besoin de cycles, de repos et de nutriments, pas d'une sollicitation mécanique incessante. Reprenez le contrôle de votre énergie. Ne confondez plus le soulagement temporaire avec le bien-être durable. Un homme qui maîtrise ses pulsions est un homme qui protège sa biologie. C'est aussi simple et aussi difficile que cela. À votre santé et à votre lucidité. Seriez-vous prêt à examiner vos habitudes pendant 30 jours pour voir comment votre corps réagit au repos?